BFM Bourse. Les réponses aux questions. Un spécialiste en plateau pour répondre aux questions que vous nous avez adressées, Bertrand Tourmente, fondateur d'Altos Patrimoine. Rebonjour. Rebonjour. Question de Maxime, en quoi le private equity est, selon vous, un placement privilégié ? Le private equity est pour nous le meilleur rapport rendement-risque du marché. Quand on regarde dans les 20 dernières années, tout ce qui est investissement coté en bourse, enfin si on regarde les performances du CAC 40 sur les 20 dernières années, c'est à peu près 2,5% de performance capitalisée, donc assez faible. Le private equity sur la même période a fait plus de 11%. Ah oui. Sur 25 ans et 30 ans, on ne retrouve pas un écart aussi important, mais quand même un écart très significatif. Il ne faut pas oublier que 95% des sociétés ne sont pas cotées en bourse. Le private equity, c'est tout l'investissement qui n'est pas coté en bourse. Donc ça serait un peu dommage de ne pas se positionner finalement sur 95% de l'offre du marché. Question de Isabelle, est-ce qu'il est pertinent en 2021 d'investir dans l'immobilier ? La question sous-jacente, c'est est-ce que l'immobilier va profiter de la reprise ? C'est un sujet très sensible. L'immobilier au sens large, l'immobilier sans valeur ajoutée, est pour nous extrêmement dangereux et un peu précaire en fait. C'est-à-dire que si vous faites de l'immobilier de portage classique, avec le Covid, il y a eu énormément de changements sectoriels et de paradigmes qui se sont modifiés. Il est vraiment important de se focaliser sur des investissements qui apportent de la valeur ajoutée, donc soit l'immobilier de transformation d'entreprise, de décarbonation, mais tout ce qui est immobilier ancien monde, pour nous, est quand même assez dangereux. Question qui nous a été envoyée par Paul, qui nous demande comment investir et soutenir les entreprises françaises post-pandémie et participer à la relance économique du pays. Alors, mécaniquement, je vais vous parler du private equity, puisque la meilleure façon de créer de l'emploi, d'apporter finalement une valeur ajoutée à l'Europe, en fait, ça serait finalement effectivement d'investir en private equity, parce que toutes les sociétés qui créent de l'emploi sont en forte croissance et sont financées mécaniquement par du private equity. Donc, c'est très clairement la meilleure solution pour investir. Il y a un label du gouvernement, je crois. Alors, il y a le label Relance qui a été mis en place. Alors, ça existe sur la partie cotée comme non cotée, mais énormément de fonds de private equity en proposent, et certains gérants cotés profitent, ont accès à ce label. Catherine nous demande, j'ai entendu parler des FCPR. Qu'est-ce que c'est d'abord et comment se positionner dessus ? On rappelle que le R, ça veut dire risque. Oui. FCPR, ça veut dire Fonds commun de placement à risque. C'est l'outil qui permet de démocratiser l'investissement private equity. À travers un FCPR, vous pouvez financer un petit peu tout type de projet. Vous pouvez financer de l'investissement en actions, de l'investissement en obligations de côté. Vous pouvez financer de l'investissement immobilier de valeur ajoutée, tel qu'on l'a déclaré précédemment, ou de l'immobilier d'infrastructure. Vraiment, le FCPR donne accès à tout le marché, et encore il y a 10-15 ans, ce type d'investissement était vraiment réservé aux investisseurs institutionnels. Donc, investir sur des FCPR de grande qualité, pour nous, a vraiment du sens. Comment c'est géré ? Très bien. Société de gestion agréée par l'AMF ? C'est régulé par l'autorité des marchés financiers. C'est une maison de gestion dont c'est le métier qui va s'occuper en fait d'allouer en fait le portefeuille de ses clients comme un ensemble, et va faire en sorte de diversifier le risque sur un grand nombre de sociétés à travers des stratégies obligataires, actions, immobilier, etc. Donc vous dites 3 avantages majeurs pour l'investisseur. Diversifier son patrimoine, obtenir des rendements plus élevés et donner du sens à ses investissements. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour votre expertise et les réponses donc aux questions qui nous ont été adressées. Un petit coup d'œil à la bourse de Paris. La progression n'aura pas tenu sur le CAC. On est de nouveau reparti à la baisse, moins 0,07%, 6386 points avec, on le disait déjà tout à l'heure, des valeurs financières qui tirent le marché vers le bas. Les bancaires en tête avec Société Générale qui perd 2,4%, Crédit Agricole, BNP Paribas, AXA également qui recule de 0,4%.